Salut les fermiers, bienvenue sur Coco TV, c'est le jour J. Aujourd'hui, on vous parle de la RTX 3090 Ti. Et comme vous le voyez, on a un modèle custom. On n'aura pas de Founders Edition en test, par contre, vous en avez quand même sur le marché. C'est une carte pour ce modèle-ci annoncée à 2500 € et au niveau des caractéristiques, on a le droit à 10 752 CUDA, on a aussi le droit à 336 Tensor Core, 112 ROPS et 82 RT Core. On a aussi 24 Go de GDDR6 cadencé à 1313 MHz avec un bus à 384 bits et bien sûr une bande passante à 1 Tbps. Le processeur graphique est gravé en 8 nanomètres et avec une fréquence de base de 1560 MHz. Pour la Founders Edition, on a un boost à 1860 MHz. Pour ce modèle-ci, on a un boost à 1950 MHz, soit un léger overclocking. Donc, on va laisser place à la présentation de cette carte graphique, la RTX 3090 Ti Supreme X. Comme vous le voyez, le bundle, il est quand même assez complet. On a le droit à un tapis de souris, un support de carte et bien sûr, la carte graphique, les Playmobil sont vendus séparément. Eh bien, c'est parti pour la présentation, du coup, avec la partie carénage. Carénage, comme toutes les Supreme X, qui se fait avec un ensemble plastique et métal en nuances de gris. On a aussi des ventilateurs noirs avec les logos, enfin les petits dragons de chez MSI habituels. On a les ventilateurs en noir et des petites flèches ici en blanc qui vont lâcher tout le potentiel RGB de cette carte. Vous pouvez le voir, elle est tout de même imposante, elle dépasse quand même pas mal des équerres. Au niveau de la backplate, on a une backplate tout en aluminium avec parfois un effet brossé, un effet sablé, des petits biseaux en chromé qui encadrent le dragon qui va être éclairé en RGB. Même les events sont plutôt soignés. Donc du coup, on est vraiment sur une carte qui a quand même un super look. On a aussi d'autres détails en gris avec marqué GeForce RTX ou en blanc, Supreme. Et on a aussi ici un petit bouton pour pouvoir switcher entre deux BIOS, un mode silence et un mode gaming. Derrière ce petit cache, on a la prise pour justement un NVIDIA Link puisque les cartes ces 3090 Ti sont compatibles multi-GPU. Au niveau de l'équerre, on peut voir vraiment de larges events, ça respire. On a aussi 4 sorties vidéo avec 3 DisplayPort et un HDMI. Ici, on peut voir que la carte dépasse un petit peu, donc on va être sur du 3 slots et demi au niveau de l'encombrement. Et ici, ça dépasse quand même plutôt pas mal. On peut voir aussi la fin d'un caloduc ici. On peut en voir d'autres derrière les events. Donc du coup, on peut voir le reste de l'énorme ventirad que propose cette carte. Alors sur cette partie-ci, il n'y a pas grand-chose à dire. On a un débordement du plastique, un léger débordement de la backplate en plastique cette fois-ci. On peut voir la fin du rad et par contre, la chose importante, on peut voir 6 caloducs. Donc du coup, vraiment un bon gros ventirad adapté aux 450 watts que consomme cette carte. Sur la partie connectique d'alimentation, on a déjà tout simplement la connectique d'alimentation qui se fait via 12 pins plus 4 pins. On est sur du 450 watts, donc les 4 pins ne vont pas forcément servir. L'adaptateur est livré avec le bundle. On a d'un côté du 12 pins et de l'autre côté du 3x8 pins en standard. On a un bon gros ventirad, beau visu là-dessus, ça, il n'y a pas de problème. On peut voir aussi 2 petits câbles ici pour le RGB. De l'autre côté, on a les câbles pour la ventilation. Ça va être les premiers câbles à débrancher en cas de démontage de carte graphique qui sont très facilement atteignables. Donc ça, c'est plutôt cool. On a des bandes blanches ici et ici. Un morceau un peu plus transparent, un peu plus miroir et ici aussi, qui vont lâcher aussi du RGB. On a marqué ici GeForce RTX en blanc, quelques vis, une carte qui est quand même relativement bien finie. Et enfin pour la partie PCI Express, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut voir les prises de ventilation, donc du coup qui sont vraiment facilement atteignables pour démonter la carte. C'est vraiment une carte qui est très facile à démonter et à remonter. On peut voir le gros ventirad et un petit peu de débordement du carénage avec quelques vis. Ces vis-là ne sont pas forcément à enlever pour le démontage. Le démontage, je vous le montre dans le test écrit que vous avez
tout de suite sur cocottland.com. Et voilà en ce qui concerne la présentation de cette carte graphique, la MSI Supreme X RTX 3090 Ti, une carte qui se retrouve dans les 2500 €. Donc une carte avec un bundle plutôt riche, avec un support de carte, avec un tapis de souris. Donc du coup, un bundle qui fait plaisir, surtout pour le tarif de cette carte. D'un point de vue gaming pur, elle n'est pas forcément intéressante au vu de son tarif, à moins de vouloir justement la carte la plus puissante, car elle propose quand même des performances supérieures à la 3090. On est sur 5 à 10 FPS suivant le jeu. Donc du coup, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant pour du gaming, sauf justement à moins de vouloir la carte la plus puissante, et ce avec un budget illimité. Au niveau professionnel, par contre, elle va être très intéressante. Les 24 Go qu'elle embarque va pouvoir nous permettre de calculer des choses sur Blender que même une 3080 Ti ne peut pas faire. Donc ça, c'est vraiment important de le rappeler qu'au niveau professionnel, c'est une carte qui est très intéressante et très rapide. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.